Salut les paysapreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un épisode de podcast qui est consacré aux problèmes que tu peux rencontrer dans ton entreprise et comment est-ce que tu peux gérer ça au mieux et comment est-ce que tu dois faire pour gérer ça au mieux et pas te retrouver submergé ou comme un pompier en train d'éteindre des incendies de partout, mais plutôt de faire les choses dans un bon ordre. Si tu ne me connais pas, c'est la première fois que tu tombes sur cet épisode de podcast, sois le bienvenu. Je suis Joël Arquier, je suis fondateur de Paysapreneur, qui est une plateforme en ligne qui aide les entrepreneurs à développer leurs entreprises. Et moi, je suis consultant, coach et formateur en stratégie d'entreprise pour les paysagistes. Je suis spécialisé en entreprise du paysage. Donc, qu'est-ce qui se passe pour revenir à ce qui nous intéresse, aux problèmes de ton entreprise? Oui, quand on est entrepreneur, c'est une succession de problèmes et notre rôle d'entrepreneur, c'est de gérer le chaos, de gérer le bazar, de gérer tout ce qui peut nous arriver. Certes, c'est vrai, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui se retrouvent en mode pompier, c'est-à-dire qu'il y a un feu qui se déclare et ils vont aller l'éteindre, il y a un autre feu qui se déclare un peu plus loin, ils vont aller l'éteindre et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon puisque pendant que tu cours partout dans tous les sens, en fait, tu ne résous pas le vrai problème de fond de ton entreprise. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu ne t'arrêtes jamais d'éteindre des incendies. Alors, ce qui est important, en fait, c'est de bien comprendre que les problèmes ne sont pas tous égaux. Il y a certains problèmes que tu dois résoudre tout de suite et il y en a d'autres, c'est peut-être pas cela auquel tu penses qu'il faudrait résoudre. Donc l'idée de cet épisode, en fait, ça va être quoi? Ça va être de te donner des clés pour identifier les problèmes que tu vas rencontrer ou que tu pourrais rencontrer et comment les résoudre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une pyramide des besoins de l'entrepreneur ou des problèmes de l'entrepreneur. C'est un peu comme la pyramide de Maslow, en fait. Je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow. C'est vraiment la pyramide des besoins essentiels de chaque personne. Donc, la base qui est vraiment le plus large de la pyramide, c'est vraiment les besoins essentiels. Donc, manger, se loger, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on remonte dans la pyramide, on a des besoins qui sont de moins en moins importants et qui se rapprocheraient du luxe ou plus de l'envie que du besoin. Donc ça, c'est vraiment la pyramide de Maslow dans les grandes lignes. Eh bien, de la même manière, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir une pyramide des besoins de l'entreprise et on va jouer sur 5 niveaux dans cette pyramide des besoins de l'entreprise. Et ces niveaux, en fait, vont t'aider à identifier vraiment les problèmes, l'urgence des problèmes. Donc l'objectif, c'est celui-là, et je te propose tout de suite d'attaquer par le niveau le plus bas de la pyramide de Maslow des besoins d'une entreprise. Le besoin d'une entreprise, c'est de vendre. Vendre. Parce que ça, c'est vraiment c'est la survie de ton entreprise, c'est vendre. Si tu ne vends pas, ton entreprise, elle n'avance pas. Enfin, je dis toujours, la vente, c'est le moteur de l'entreprise. Donc si tu ne vends plus, le moteur ralentit, et ton entreprise finit par s'arrêter. Donc la vente, c'est vraiment la survie de ton entreprise. Alors, qu'est-ce qui montre que tu peux rencontrer des problèmes sur la vente? Donc c'est souvent parce que il n'y a pas assez de prospects qui rentrent. Ça veut dire que tu n'as pas assez de demandes de devis. Ton téléphone ne sonne pas assez ou les mails ne sont pas assez renseignés sur ton site internet avec des demandes de devis qui arrivent depuis ton site internet directement dans ta boîte mail. Donc ça veut dire que là, on va avoir un problème qui est de la vente, mais que pour augmenter ces ventes, on va avoir besoin de booster le marketing. Si on va booster le marketing, on va attirer plus de prospects. Si on attire plus de prospects, forcément, on aura plus de chances de vendre. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ça va être vraiment, est-ce que tu as assez de demandes de devis? Et j'ai envie de te dire, poussons un peu le bouchon. Est-ce que tu as assez de demandes de devis en continu? Ça veut dire que, est-ce que vraiment tes demandes de devis sont liées à la saisonnalité? En saison, tu as beaucoup de demandes. Hors saison, tu en as beaucoup moins. Ou pas? Ou est-ce que c'est moins lié à la saisonnalité? Ça veut dire que on ne va pas dire qu'on a des demandes de devis d'une manière linéaire toute l'année. Ce serait raconter n'importe quoi. Par contre, même si on a un pic au printemps, ou à l'automne, ou l'hiver pour ceux qui font de l'élagage, est-ce que tout au long de l'année, on a quand même une base de personnes qui nous contactent parce qu'on a su, dans notre approche, dans notre marketing, est-ce qu'on a su être assez pertinent pour savoir quel était le besoin des personnes à l'instant T et donc
remplir son carnet de commandes, même sur des périodes plus creuses, ou en tout cas avoir suffisamment de demandes sur des périodes plus creuses. Ça, c'est le premier point, c'est le marketing. Donc, marketing, après, c'est la vente. Un autre point qui peut poser problème dans les ventes, c'est que c'est le taux de conversion. Le taux de conversion pose problème. Est-ce que vraiment tu as un problème sur ton taux de conversion? Ça veut dire que tu vas faire beaucoup de devis, mais tu ne transformes pas en client. Ça veut dire que les gens, ils ne te passent pas commande, ils ne signent pas. Alors, c'est que dans ce cadre-là, tu as un besoin de travailler sur ton parcours client. Ça veut dire de comprendre comment est-ce que, à partir du moment, donc on a dit qu'on avait fait rentrer des prospects parce qu'on a soigné notre marketing, à partir d'un moment, comment est-ce que ces gens-là vont se comporter dans la chaîne qui va les amener à signer, puis après à être fidélisés, etc. Mais donc, si tu ne transformes pas tes devis, c'est parce que alors, beaucoup croient à tort que les devis ne sont pas transformés parce que c'est trop cher. Et souvent, les clients disent « Ah ouais, mais vous êtes trop cher, etc. » Non, les devis ne sont pas signés parce qu'il y a un problème dans ta méthodologie de présentation du devis. Point barre. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que sinon, personne n'achèterait des Ferrari. Qu'on soit d'accord. Mais parce que Ferrari vend bien le process, enfin vend bien le produit plutôt, comme Ferrari vend bien le produit, on achète des Ferrari. Donc on achète des voitures à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même des fois à 1 million d'euros. Ça existe, il y a des gens qui achètent ça. Donc si tu n'arrives pas à vendre, aujourd'hui c'est pas un problème de prix. C'est un problème souvent de présentation du devis. Et le troisième point qui va nous intéresser dans la vente, c'est est-ce qu'il y a des trous dans le planning? Est-ce que si tu as des trous dans ton planning, ça veut dire que tu n'as pas anticipé suffisamment les besoins des personnes au moment où il y avait un trou, tu n'as pas suffisamment anticipé la période creuse. Donc souvent, ça vient des ventes. Ça peut aussi venir d'un problème d'organisation. Ça veut dire que tu vas vendre des prestations, mettons, au printemps, que tu pourrais très bien faire l'été, mais tu vas les vendre au printemps par peur d'avoir un planning creux, alors que c'est une période haute où normalement tu n'as pas de problème à remplir ton planning. Et donc du coup, quand tu arrives l'été, des choses que tu as fait au printemps, tu les fais pas l'été, alors que tu aurais pu juste décaler, parce que c'est par exemple, je pense par exemple aux travaux de petite maçonnerie de jardin, où là, face au printemps ou l'été, c'est pareil, donc autant les faire l'été, et en tout cas, gérer ton planning, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est évidemment, on en a parlé, d'anticiper ton marketing de manière à répondre aux besoins des clients en période creuse pour leur susciter l'envie d'acheter chez toi et de proposer des services à ce moment-là. Donc là vraiment, si jamais tu sens qu'il y a des problèmes de vente dans ton entreprise, que tu ne vends pas assez, que ton carnet de commandes n'est pas plein, 1. Bosse le marketing, 2. Optimise le process de vente, et 3. Relance tes devis. Fais un suivi client. Souvent le suivi client il n'est pas fait parce qu'il n'y a pas de CRM. Donc CRM c'est une application, un logiciel, ce que tu veux, qui va t'aider à suivre tes devis, à suivre tes clients et à pas laisser passer un client à la concurrence qui probablement est d'ailleurs moins bonne que toi. D'accord? Donc si tu as assez les nerfs d'avoir un client qui part, si en plus c'est pour partir chez un concurrent qui est moins bon que toi, si ça te motive pas à avoir un bon CRM, à faire un bon suivi client, je sais pas qu'est-ce qui va te motiver. Donc premier point, le bas de l'échelle, le bas de la pyramide de Maslow des problèmes d'entrepreneurs, ou le bas de la pyramide de Maslow d'entrepreneurs, c'est les ventes. Le deuxième, le palier juste au-dessus, c'est les bénéfices. Ouais, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas travailler pour rien, clairement. Hein. D'accord? Ce qu'on veut, c'est générer des bénéfices, sécuriser la rentabilité de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui pourrait poser problème à ce niveau-là? C'est parce que tu vois que tu n'as pas suffisamment de trésorerie. Si tu as du mal à payer certaines factures, du mal à payer tes charges, payer tes impôts, etc., la TVA et tout ça, c'est que y a un problème sur la marge. Tu ne travailles pas assez sur ta marge. Pareil, si tu es souvent à découvert, ça veut dire qu'il y a un problème sur les marges, ou que il y a eu peut-être parfois, quand tu es à découvert aussi, c'est peut-être parfois parce qu'il y a un problème sur le process d'encaissement, notamment des acomptes, ou sur la sécurisation des paiements. Peut-être que tu ne prends pas assez de précautions pour être sûr d'être payé en temps et en heure à la fin des chantiers. Donc attention à ça, mais surtout focus sur la marge, parce qu'on est juste au-dessus de la vente. Donc vraiment, on est sur la base de la pyramide de Maslow de l'entrepreneur. Autre symptôme qu'il y a un problème sur les marges, c'est que tu as du mal à payer les fournisseurs, les salariés, etc. Donc là, si tu constates qu'il y a un problème sur la marge, il y a plusieurs leviers que tu peux mettre en action pour combler ces problèmes-là. Le premier levier qui est le plus simple, c'est monter les prix. C'est le plus simple. Tu ne vends pas assez cher si tu ne fais pas de marge.
Donc tu montes les prix. Deuxième chose, c'est bien faire attention à tes dépenses et aux coûts. Souvent, il y a des dépenses qui sont inutiles. Donc, il faut faire attention de bien gérer les coûts et de bien gérer les dépenses. Et puis, un truc qui est souvent méconnu ou peu utilisé, certains le connaissent mais ne l'utilisent pas, c'est le système de gestion en multi-compte. Ça veut dire que tu vas avoir un compte bancaire ou plusieurs comptes bancaires de manière à diviser chaque partie des frais de ton entreprise. Donc tu vas avoir un compte courant qui va tout drainer, sur lequel tu vas récolter tous les paiements. Mais par contre, un système multi-compte te permet d'avoir aussi d'autres comptes. Donc tu vas avoir un compte pour payer tes charges, tu vas avoir un compte pour payer tes fournisseurs, tu as un compte pour mettre ta marge, tu vas avoir un compte pour la recherche et le développement. Oui, il y a plusieurs comptes et ça peut paraître gros comme ça, mais c'est un système qui te permet de savoir en temps réel si l'argent que tu as sur ton compte en banque aujourd'hui, il est vraiment à toi ou pas. Et donc ça évite par exemple d'avoir des problèmes de retard de charge. Parce que des fois tu as des problèmes de retard de charge parce que tu crois que tu es bon et tout ça, il y a un client qui est un peu tendu et tout, tu sais qu'il va te payer et tout, puis tu te dis c'est bon, j'ai l'argent sur mon compte, appel de cotisation, tu fais waouh, comment je fais ça quoi. Alors que si tu avais un système multi-compte, tu te serais aperçu que l'argent n'était pas à toi. Pourquoi? Parce que quand tu as payé tes salariés, dans le même temps, tu as provisionné les charges sur le compte charge. Quand tu t'es payé toi, en même temps, tu as provisionné tes charges sur le compte charge. Ce qui fait que tu vois directement sur ton compte en banque si tu peux payer tes charges en fonction de l'état du compte charge, mais ça, normalement, si tu t'y tiens, il n'y a pas de problème. Et tu vois directement sur ton compte en banque si tu as de l'argent ou pas. Et l'argent qui est, il est vraiment à toi et il sert à faire tourner l'entreprise. Donc le système multi-compte, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place le plus rapidement possible. Parce que ça donne en fait vraiment un tableau de bord en temps réel de l'état de tes finances. Donc c'est très important de mettre le multi-compte en place. On monte d'un palier. Troisième palier de la pyramide de Maslow d'entrepreneur, c'est l'efficience. Ça veut dire avoir plus de temps et optimiser ton entreprise. Il faut qu'avec le temps, c'est le cas de le dire, ton entreprise, elle puisse tourner sans toi. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que c'est le Graal absolu, mais ça veut dire que si tu tends à ce que ton entreprise tourne sans toi, tu vas mettre en place des systèmes qui vont te permettre petit à petit de te libérer du temps. Donc en quoi est-ce qu'on voit qu'il y a un problème sur l'efficience? Tout simplement parce que tu es débordé, que tu cours partout et que tu as du mal à tout gérer tout seul ou toute seule. Ensuite, c'est que tes chantiers, ils sont pas super organisés. Donc tu perds beaucoup de temps et tes équipes perdent beaucoup de temps. Et tu as des équipes qui reproduisent souvent des erreurs, qui font des erreurs et qui les reproduisent. Donc si jamais tu vois que ça arrive dans ton entreprise, que ça se passe d'une manière régulière, que c'est un point que tu dois travailler, c'est un besoin que tu as un besoin de gagner en efficience. Et dans ce cadre-là, en fait, il va se passer vraiment trois leviers, trois solutions possibles. La première déjà, c'est pas qu'elles sont possibles, c'est qu'il faut vraiment les mettre en place, ces solutions-là. La première, c'est de créer des procédures. Tu as vraiment besoin que ce soit cadré. Il faut que ce soit cadré. La deuxième chose, c'est de déléguer correctement. Donc vraiment, c'est savoir manager et sans tomber dans le micromanagement, où tu vas t'attacher à des détails. Tout ce que tu vas t'attacher pour bien déléguer, pour bien manager, c'est au résultat. Donc si tu t'attaches au résultat, il n'y a pas de problème. Et puis, troisième et dernière chose, c'est de faire un suivi. Donc pour ça, il y a des outils numériques qui vont te permettre de faire un suivi de tes chantiers, de communiquer avec tes clients, de communiquer avec tes équipes sur le terrain, de savoir où sont les équipes, etc. Donc tu as un besoin d'être assisté par des outils numériques puisque les chantiers, les personnes sont dispersées, donc il faut pouvoir gérer ça. Donc vraiment, garder en efficience et mettre en place des procédures, déléguer et investir dans des outils qui nous permettent de contrôler tout ce qui se fait. On monte encore d'un palier, c'est l'impact. Le quatrième point, c'est l'impact sur notre pyramide de Maslow des entrepreneurs. Alors c'est quoi l'impact? C'est se différencier. Et ça va être fidéliser les clients. Donc là, on est plus sur un aspect un peu marketing, mais ça va au-delà de simplement rentabiliser, quoi. Là, vraiment, on veut que notre entreprise fasse la différence dans notre secteur. Et donc, à quoi est-ce qu'on voit que l'entreprise n'a pas assez d'impact? C'est que tu as un bouche-oreille qui ne fonctionne pas des masses. C'est-à-dire que les clients, t'es venu chez eux et puis, voilà. Ils sont ni plus ni moins, quoi. Voilà. On va dire que c'est neutre. C'est ni bon ni mauvais, quoi. Voilà. Ça, tu n'as pas une offre qui fait la différence.
Ça veut dire que tu n'as pas un angle d'approche de ton marché qui fait la différence. Tu vas être plutôt en mode commodité. Ça veut dire que tu vas proposer des services de taille, de tente, d'arrosage automatique, de création de jardin. Mais il n'y a pas quelque chose qui se détache, qui dit au client, voilà, nous on a un angle d'approche du métier du paysage qui est différent des autres et on va vous expliquer à quoi ça consiste. Ça, si tu n'as pas ça, mais forcément, tu n'as pas d'impact. Et puis, quelque chose aussi qui montre que tu n'as pas suffisamment d'impact, c'est que tu as un turnover régulier, très fréquent dans ton équipe, dans ton entreprise, et donc tu n'arrives pas à fidéliser les personnes avec qui tu travailles. Donc pour ça, il va falloir travailler sur plusieurs points. Si tu sens que tout le reste c'est bon, hein. Encore une fois, on fait les choses dans l'ordre, hein. Donc on va pas travailler l'impact si aujourd'hui tu as des trous de trésorerie, hein, qu'on soit d'accord. Tu vas pas travailler l'impact si aujourd'hui tu as du mal à remplir ta clientèle. Il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. S'il y a un souci sur l'impact, ce que tu vas avoir besoin de travailler, c'est travailler ton image de marque. Et ça veut dire que tu vas avoir besoin de travailler sur ta vision. C'est qu'est-ce que tu veux amener aux gens autour de toi. Et donc tu vas aussi, autour de ça, travailler sur l'expérience client et sur le comment est-ce que tu chouchoutes ton client au-delà de lui donner le service qu'il attend. Quel est ton service plus? Qu'est-ce que tu viens amener en plus? Dernière, le haut de la pyramide, c'est ce que les Américains appellent de legacy. En français, on pourrait dire l'héritage. C'est plutôt, pour traduire tout ça correctement, c'est de construire une entreprise qui tient la route après toi. Ça veut dire que tu prends ta retraite, mais tu as une entreprise à vendre après, derrière. Et tu as une entreprise à céder, et tu as quelqu'un qui est capable de travailler comme tu travailles avec ton entreprise. Ça, c'est le dernier niveau de la pyramide. Donc, il faut que ton entreprise, non seulement elle fonctionne sans toi, mais qu'en plus, elle ait un avenir sur du long terme. Donc, si toi, tu vois que tu es indispensable au fonctionnement de l'entreprise et que tout le monde se réfère à toi, là, c'est que ça pêche à ce niveau-là. Pareil, si tu peux pas partir en vacances, ça veut dire que si tu es obligé de fermer l'entreprise pour toi prendre des vacances, et que tu peux pas déléguer suffisamment pour que ça soit fait sans que tu sois là, c'est qu'il y a aussi un problème à ce niveau-là. Et le dernier point, qui est le point, en mon sens, vraiment ultime, le haut de la pyramide, c'est que il n'y a pas de plan, en fait, pour la transmission de l'entreprise. Ça veut dire que tu fais pas un point régulier pour savoir combien vaut ton entreprise, est-ce que tu pourrais la vendre, etc. Alors souvent on me dit, ouais, mais non, machin, l'entreprise, c'est à moi, tout ça, oui. Mais imagine que tu as envie de changer de vie, ça peut arriver, que tu aies un accident de la vie, malheureusement, qui fait que tu ne veux plus avoir une entreprise et que tu sois obligé de t'en séparer. Qu'est-ce qui se passerait, quoi? Si tu es prêt à l'avance à ça, si jamais il y a un pépin, ce qui ne veut pas dire que ça va arriver, mais si jamais il y a un pépin, tu serais prêt à la transmettre, donc tu partirais pas sans rien. Voilà. Donc ça veut dire que tu dois vraiment travailler sur la structure, donc vraiment être sur le management, transmettre ton savoir, montrer aux autres ce que tu fais pour que eux après puissent le faire, et puis évidemment se préparer à la revente. Alors maintenant qu'on a déterminé la pyramide, qu'est-ce qu'on va faire? C'est identifier quel est ton besoin ou ton problème qui est prioritaire. C'est vraiment, faut pas se tromper, quoi. Pas se tromper. On court pas partout, on réfléchit et on résout le problème qui vient d'arriver là maintenant. Est-ce que ce problème qui vient d'arriver maintenant, il est intéressant ou pas? Non, parce que des fois, je vois des entrepreneurs qui veulent améliorer, par exemple, leur image de marque, qui veulent commencer à mettre des petits polos avec les logos et tout ça, parce qu'ils disent, ouais, mais ça ferait plus pro, etc. Les autres, ils l'ont et tout. Alors qu'en fait, il y a un problème pour remplir le planning. C'est pas la priorité. Tu vas pas t'occuper d'aller faire imprimer des t-shirts ou des polos, alors que ton planning, il est creux. Que tu sais que tu vas avoir des trous de trésorerie, ou que ton planning ne se remplit pas, ou que tu n'arrives pas à vendre. Faire les choses dans l'ordre. Donc le premier point de diagnostic, c'est est-ce que tu as suffisamment de ventes? Oui, cool. Non, travaille les ventes. Est-ce que tu fais assez de bénéfices? Est-ce que tes marges sont suffisamment importantes? Tu as assez de bénéfices? Cool. Pas assez de bénéfices? On travaille les marges. Est-ce que ton entreprise, elle tourne sans que tu sois partout? Oui, cool. Non, faut travailler à la délégation. Attention, bien focus sur la pyramide et garder ça en tête. Alors, je vais te partager quelques cas que j'ai croisés. Donc, par exemple, le manque de clients.
on a vraiment des entrepreneurs qui vont avoir ce manque de clients, qui vont se dire ah ouais, mais j'arrive pas, les clients, c'est difficile, il y a beaucoup de concurrence, etc., etc. Mais est-ce que cette personne-là a travaillé sur sa visibilité? Souvent, on me dit oui, mais j'ai beaucoup de concurrents, j'arrive pas à faire la différence, même en descendant mes prix, ça marche pas. Et quand on tape le nom et le prénom d'entrepreneur ou quand on tape le nom d'entreprise sur Internet, on trouve rien. Il y a zéro visibilité. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tout faire, mais quand même, être visible sur Internet, c'est quand même le minimum. Donc, dans ce cadre-là, si tu vois que le planning est un petit souci, tu sens qu'il n'y a pas assez de prospects qui rentrent, ce que tu vas faire, tu vas travailler ta visibilité. Donc, 3 astuces vraiment visibilité. Page Google, enfin Google My Business ou fiche établissement, pardon, maintenant ça s'appelle, c'est le minimum. Un petit site internet très simple, il n'y a besoin que d'une page, ça suffit. Surtout si tu es débutant, c'est pas la peine de faire un site qui coûte plusieurs milliers d'euros, plusieurs centaines d'euros par mois. Un petit coup de réseaux sociaux et surtout, le levier numéro 1, les recommandations, travailler son réseau. Et si tu vois que c'est un problème de planning, ça va être vraiment de travailler sur ton taux de conversion des devis. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place en vente aujourd'hui pour convertir les devis? Deuxième cas que je rencontre très fréquemment, c'est que je travaille de partout, mais j'ai pas assez d'argent. J'arrive pas à me payer. Voilà, c'est des entrepreneurs qui ont OK, le carnet de commandes c'est OK, mais par contre, il y a des problèmes de rentabilité, il y a des problèmes de paiement et l'entrepreneur prend à la fin que ce qui reste, quoi. Donc déjà, si toi tu es entrepreneur et que tu te payes le dernier dans l'entreprise, il y a un problème, il faut changer ça. Ça veut dire que tu vas te payer en premier. Si tu dis ouais mais je peux pas et tout, c'est compliqué, c'est que tu dois tout de suite réagir et monter tes prix. Tout de suite, que le problème il est profond, il est récurrent. Donc vraiment une meilleure stratégie de prix, savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton prix, analyser les marges et le système multicompte. 3 leviers pour arrêter de courir partout et de dire oh mais je bosse mais je gagne pas assez. 4e cas, là c'est vraiment quelqu'un qui va être sur tous les fronts et qui va vraiment tout faire lui-même. Alors si tu viens de lancer ton entreprise, c'est ok que là aujourd'hui tu travailles 60 heures par semaine et tu es sur tous les fronts, c'est normal, tu viens de lancer ton entreprise. Maintenant si ça fait 10 ans où tu es toujours sur tous les fronts, tu as des salariés, tout ça, et tu es toujours sur tous les fronts, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas suffisamment délégué. Donc tu vas faire, première chose que tu vas avoir besoin de faire, c'est de déléguer progressivement. Il ne faut pas non plus tout laisser dans les mains des gars sans donner suffisamment d'informations. Tout ça, c'est un processus qui prend du temps. Automatiser ce qui peut l'être. Et standardiser les offres. Ça veut dire que tu vas pas proposer, tu vas pas réinventer la roue. Chaque fois que tu fais un chantier, tu vas avoir un catalogue de côté de produits et de végétaux que tu vas pouvoir proposer à chaque client, ou un catalogue de prestations que tu vas pouvoir proposer à chaque client, et tu sors pas de là. C'est beaucoup plus simple pour déléguer derrière, c'est beaucoup plus simple pour automatiser. Et enfin, si tu veux que ça marche, faut le faire. Tu le sais maintenant, ok? Donc faut le faire. Clairement, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui bloque mon entreprise? Là, aujourd'hui, s'il y a un problème, un point qui bloque dans mon entreprise, c'est lequel? Comment est-ce que je le résous? Et surtout, une chose à la fois. Une chose à la fois. Toi, j'ai un entrepreneur qui me dit, mais il y a ça, et 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 il y a ça. Oui, une chose à la fois, et on respecte la pyramide. Une chose à la fois, on respecte la pyramide. Si tu as besoin d'un petit coup de main, de faire un bilan de ta situation, je t'invite à me retrouver sur paysapreneur.com. Tu vas sur paysapreneur.com, tu vas voir des boutons développer mon entreprise ou demander un audit et on va en discuter ensemble. Ça va te permettre d'y voir plus clair, d'être sûr que tu fais les choses dans le bon ordre. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, je me ferai un plaisir de t'accompagner dans le développement de ton entreprise. Je te souhaite une belle semaine. Merci encore à tous pour votre fidélité au podcast et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.